Alors, vermifuge, comment faire les bons choix? Je commence par stop à la psychose. Alors, je me suis amusé à aller, chercher un petit peu sur internet sur ce qu'on disait, sur les vermifuges. Vous savez, quand vous faites une recherche Google, vous avez un certain nombre d'occurrences et la première occurrence, c'était un blog édité par un fabricant de vermifuges. Bon, et là, on vous explique: «Attention, si vous vermifugez pas votre animal, il va mourir et puis si vous avez des enfants, c'est hyper dangereux» et puis, enfin, alors vous voyez, j'ai relevé un certain nombre de choses. Ne pas nourrir votre chien avec des abats crus, se laver fréquemment les mains après avoir caressé votre chien ou avoir jardiné dans une région à risque. Nettoyer les fruits et légumes avant de les consommer. Enfin, ouais, d'accord, bon, vous voyez, on est toujours dans cette ambiance de peur et je pensais, si on écoute toutes ces recommandations, bah, vous mettez un casque parce qu'il peut y avoir une météorite qui tombe, vous mettez une tenue de cosmonaute parce qu'il y a plein de germes, vous mettez un masque parce qu'on ne sait jamais, il y a des rhumes qui traînent. Enfin, mais où va-t-on, quoi? Où va-t-on? Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu confiance à la nature? Et je vous rappelle que la peur affaiblit les défenses immunitaires. Donc plus vous êtes dans la peur et plus vous êtes susceptible d'être confronté à ce dont vous avez peur. Donc au niveau des vermifuges, on va essayer de calmer un petit peu le jeu. J'ai pas dit qu'il fallait pas en utiliser, j'ai pas dit qu'il fallait pas utiliser de produits chimiques, mais on peut le faire un petit peu sereinement, sans être sous l'emprise de la peur. Vous voyez, ça reprend l'instant sagesse de la semaine dernière, où l'idée, eh bien, c'est de faire les choses en conscience, mais pas en étant guidé par la peur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction. Arrêtons la psychose par rapport à tous les germes qui nous entourent. J'écoutais, une vidéo du docteur Lancelet qui est vétérinaire, que peut-être vous connaissez, qui est assez écolo, hein, il a même créé des gammes de produits à base de plantes et cetera et il expliquait que chez un être humain adulte, on avait 1,5 kg par personne de bactéries et autres germes divers et variés. Donc vous imaginez le biotope que ça représente et puis tous ces êtres vivants vivent en parfaite harmonie. Donc à partir du moment où vous arrivez avec des antibiotiques, vous arrivez avec des fermifuges, eh bien vous déséquilibrez complètement ce biotope. Donc s'il faut les utiliser, oui, mais avec modération et pas n'importe comment. C'est ce qu'on va voir. Alors si vous voulez vous faire peur, je vous ai fait une petite liste. Alors ascaride, ankylostom, je sais pas si on dit trichure ou tricure. Bon, il y a les filaires, échinococoques et cetera et cetera. Donc vous avez tout un tas de bestioles dans la nature qui sont susceptibles de vous rendre malade ou de rendre malade votre animal. Donc un petit peu de sérénité dans ce monde de brutes ne nuira pas. Oui, il y a des bestioles dans la nature, mais oui, vous avez un système immunitaire et si vous êtes en équilibre ou si votre animal est en équilibre et en bonne santé, bon, les parasitoses, ça arrive, hein, mais c'est pas non plus, la peste qu'on veut bien décrire. Dans les différentes catégories de parasites, vous avez les vers digestifs, donc qui sont particulièrement dans tout l'estomac, intestin et cetera. Vous avez un nouveau parasite qui est tendance avec le ver du cœur, qui est, issu d'un moustique et qui donne ce qu'on appelle la dirofilariose et puis un parasite unicellulaire qu'on appelle le giardia et qui donne la giardiose et ça, on en trouve de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'élevages qui sont touchés et si on utilise la chimie, c'est pas toujours simple de s'en débarrasser, hein, nous, on a beaucoup de clients qui sont embêtés avec ça. Parfois, ça prend du temps et ça peut être assez récalcitrant comme toutes les parasitoses. Voilà. Alors, en ce qui concerne les parasites, la première question à se poser, je dirais: «Faut-il vermifuger?» C'est une question qui mérite d'être posée. Bon, alors si on répond «oui» à cette question,
Moi, je pense que oui, mais l'idée, c'est avec modération. Actuellement, les recommandations pour un chien adulte, par exemple, c'est tous les 3 mois. Bon, moi, je considère que c'est beaucoup trop. Et puis, vous avez quand même la possibilité de surveiller votre animal. Vous voyez s'il y a des vers dans ses crottes, vous voyez s'il vomit, vous voyez son état de santé, vous voyez s'il y a un truc qui tourne pas rond ou pas, vous voyez l'état de son poil. Votre animal, vous le connaissez et vous savez quand il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mon chien, je savais que s'il marchait devant moi, c'est qu'il allait bien. S'il marchait derrière moi, c'est que ça n'allait pas bien, quand on allait faire une promenade en forêt. Donc bon, vermifugés, OK, mais quelles peuvent être les causes? Et là, ce qui va faciliter, on va dire, le développement de parasites, eh bien, on l'a vu la dernière fois, ce sont les stagnations d'aliments. Donc si un animal est trop nourri ou s'il est nourri avec des produits gras ou sucrés ou avariés et qu'il y a des stagnations dans son système digestif, ça va favoriser la nidification des parasites et forcément, ça va favoriser leur développement. Donc une cause possible de parasitisme, ce sont les stagnations d'aliments. Plus vous avez de stagnation d'aliments, plus vous favorisez la vie des parasites. Et ça, on a vu la dernière fois que le produit à utiliser, c'était le Taofu. Donc si votre animal n'a jamais été s'il a facilement des parasites et qu'en plus, il a mauvaise haleine, il a des flatulences, vous sentez qu'au niveau digestif, c'est pas top, éventuellement des selles plus ou moins formées, enfin, vous voyez bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond. À ce moment-là, un petit Taofu pour éliminer les stagnations d'aliments, c'est toujours intéressant et c'est aussi plus intéressant, même si vous fermifugez en chimique, c'est toujours plus intéressant de faire un petit drainage en douceur du système digestif avant de donner justement le vermifuge. Ensuite, vous avez le mode de vie. Donc forcément, la façon dont vous allez vermifuger va être fonction du mode de vie de votre animal. Si votre animal ne sort pas, qu'il vit en appartement, qu'il ne côtoie aucun autre animal, je veux dire, là, la question de vermifuger se pose. Vous voyez, mais c'est pas la peine de s'énerver à le vermifuger tous les 3 mois, quoi. Vous voyez? Donc, vous allez encore, me dire: «Oui, mais vous donnez pas la solution, c'est tous les combien de jours?» Bah non, non, mais un peu de souplesse dans ce monde de brutes. Vous voyez, ça peut être tous les 3 mois si, vous êtes dans un contexte compliqué, parce que vous avez plusieurs animaux, parce que vous avez un animal qui est bouillon de culture ou vous avez le chat du voisin qui vient manger dans la gamelle de vos chats et il se contamine régulièrement. Enfin, vous voyez, ça dépend du contexte. Mais dans un contexte où vous avez la main, bah, je veux dire, à vous de réguler et pour moi, une fois par an, on est bien. Sauf cas particulier, si vous détectez quelque chose ou, si le contexte fait que ça le nécessite. Donc dans ces cas-là, le produit à utiliser chez Animaux Tao, c'est le Tao Chong. D'ailleurs Chong en chinois, ça veut dire parasite. Voilà, le Tao Chong, si c'est la première fois que vous l'utilisez, moi je vous recommande de mettre un petit coup de Taofu pendant une dizaine de jours pour drainer en douceur les stagnations d'aliments et éviter justement ces bourrages au niveau du système digestif. Et ensuite, vous enquillez sur du Tao Chong dans un cadre normal, une dizaine de jours, c'est bien. Alors si vous êtes dans un cadre un petit peu particulier comme la giardiose, là, ça peut nécessiter d'en donner pendant, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein. Mais je veux dire, dans le cadre d'un vermifuge classique, eh bien, vous remplacez votre vermifuge chimique par le Tao Chong. Vous êtes sur du naturel, vous n'avez pas tous les inconvénients que j'ai expliqués tout à l'heure et puis tout va bien, quoi. Bon, il y a Catherine qui nous soutient toujours, je confirme, Tao Chong au top. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on peut faire des copros. Donc on sait si ça marche ou si ça marche pas. Là, la médecine moderne peut valider facilement. Et on a eu un exemple d'un cavalier qui galérait depuis 2 ans avec son cheval. Il n'arrivait pas à s'en sortir parce que le problème, c'est quand vous mettez de la chimie, plus vous mettez de la chimie et plus les germes deviennent résistants et plus ça devient compliqué et plus vous déséquilibrez la flore et après ça devient le bazar total.
Et en fait, il s'en est sorti grâce au Tao Chong, alors que ça faisait 2 ans qu'il galérait avec des vermifuges chimiques. Parce qu'en plus, l'idée, c'est d'aller, dans la surenchère avec des produits de plus en plus puissants. Voilà, donc ça, c'était merci, Catherine, pour votre soutien. Alors, j'en étais au protocole pour les chiots. Donc en général, on conseille dès l'âge de 2 semaines, puis à 4, 6 et 8 semaines, donc tous les 15 jours, puis une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois et ensuite une fois par an. Alors ça, c'est le protocole qui est recommandé. Alors avec les chiots, il faut quand même être prudent, sans psychoter non plus, hein, mais bon voilà, donc si vous êtes habitué à un protocole classique, vous pouvez avantageusement remplacer la chimie par du Tchong et après quand vous voyez comment ça fonctionne, une fois que vous êtes rassuré, eh bien vous pouvez, réguler et puis espacer pour voir un petit peu ce que ça donne. Votre chien, il va pas mourir du jour au lendemain parce que vous êtes en retard de 2 jours sur la date où il faut vermifuger, hein, faut être cool, quoi. À certains moments, faut savoir aussi faire confiance à la nature. Donc ça, c'est le protocole recommandé par les vendeurs de vermifuges chimiques. Donc vermifuge, pour le chien recommandé au minimum tous les 3 mois, hein, c'est ce qu'on disait. Et puis vermifugation de la femelle reproductrice. La mère étant la principale source de contamination des chiots, il est important de bien la traiter après la mise bas avec un produit adapté. Vous voyez que tout est prévu. Alors le mode de vie, effectivement, peut être un facteur facilitant pour avoir des parasites. Donc là, c'est à vous à adapter votre protocole en fonction de vos peurs et en fonction de votre mode de vie et du mode de vie de votre animal. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez, là, c'est simple. Parasite, vermifuge, Tao Chong. Ouais, je ne pouvais pas faire plus simple. Alors bon, si, avec le fou, on rajoute un peu de complexité. À faire avant, une fois de temps en temps. Le fou, on en a parlé la dernière fois. Si vous avez un bulldog français dont la tuyauterie n'est pas irréprochable, vous voyez, bon, si vous avez un chien qui a tendance à avoir facilement mauvaise haleine, à avoir des stagnations d'aliments, à avoir des selles malodorantes, vous voyez qu'au niveau digestif, c'est pas top, soit parce que c'est sa nature, soit parce qu'il a un mode de vie qui fait que, bon, bah, à ce moment-là, vous mettez un petit coup de tofu, régulièrement pendant quelques jours et puis tout rentre dans l'ordre. Là, je suis plus sur les parasites, donc faire la vermifugation la première fois que vous la faites avec du Tao Chong, mais même avec du chimique, hein, c'est valable aussi. Mettez un petit coup de fou pendant une dizaine de jours. De toute façon, ça ne peut faire que du bien. Et puis, c'est vraiment un produit hyper doux, le fou, donc à utiliser sans modération. Eh ben, je pense que pour les parasites, là, on a fait le tour. J'étais presque court, là, on n'est pas trop mal. Alors, au niveau des questions, est-ce qu'il y a des questions? Alors, que nous dit hop, j'ai le même problème dans mon groupe pour les chèvres épileptiques. La peur a dominé certaines. Leur animal est bourré de chimiques en tout genre tous les mois. Je me sens dépassé et inutile. Ouais. Bah, ça, on en parlera dans l'instant sagesse, justement. Je suis trop fort, hein, j'ai tout anticipé. Hem, oui, parce que après, plus on met de chimie, plus on déséquilibre et c'est un peu l'inconvénient de la médecine conventionnelle, quoi. C'est on va essayer de régler d'un côté, on va dérégler de l'autre et puis après, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. Ouais, je sais bien et là, ce qui est intéressant, c'est que Catherine parle de la peur à dominer certaines. Vous voyez? C'est quand on agit sous la pression de la peur, c'est jamais bon. La peur n'est pas bonne conseillère et puis en plus, que ça soit pour vous ou pour votre animal, elle va faire baisser les défenses, elle va venir perturber le corps. C'est pas bon la peur, hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur quel type de maître êtes-vous, où là je fais la liste de 9 peurs et vous voyez un petit dans quelle case vous vous situez. Et c'est vrai que la première chose à faire, c'est déjà de sortir de cette peur, quoi. Voilà, le temps que vous écriviez votre question, parce qu'il y a toujours un délai de latence, je voudrais juste insister lourdement sur le fait de vous inviter à faire confiance à la nature. Essayez de vous observer, de voir si ce qui vous anime, c'est le fruit d'une réflexion ou si c'est l'émotionnel.
Ça peut être une piste à explorer. Ah, alors attendez, hop. On a perdu déjà 2 chats épileptiques sur le groupe en un mois, rien qu'en donnant un traitement chimique épileptique et les chimiques destinés aux parasites. Ah oui, ça c'est un truc, bonne remarque, merci Catherine de me le rappeler. Le pire du pire, c'est quand vous allez à la visite annuelle chez votre vétérinaire et pendant cette visite annuelle, vous avez en général le combo gagnant, c'est-à-dire vaccin, vermifuge, antiparasitaire. Et si vous faites les 3 en même temps, ça peut donner un cocktail très, très explosif. On a déjà vu de gros problèmes, hein, avec ça. Donc si vous tenez absolument à utiliser ces 3 modes de soins, essayez de les répartir, mais ne les associez pas en même temps, parce que c'est là où vous allez solliciter particulièrement les reins et le foie et ça peut être très, très ennuyeux, très, très ennuyeux et une fois que les reins sont touchés, parfois on a des lésions qui sont irréversibles, hein. Donc soyez prudents par rapport à ça, évitez les cocktails explosifs. Alors Catherine qui nous dit: «Je ne sais plus comment leur communiquer les dangers». On va en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'une piste, ça va être de, faire une analogie entre ce que les Chinois appellent le microcosme, le petit, et le macrocosme, le gros, entre l'être humain ou l'être vivant et la Terre, la planète. Montrer que la pollution qu'il y a au niveau de la planète, eh bien, on a la même au niveau de l'homme et il y a une interaction entre les 2. Ça peut être une piste. Oui, là, on bute sur une conscience écologique et parce que pour bon nombre de personnes, la chimie a été la solution à beaucoup de problèmes. Alors que ça soit les engrais, que ça soit les pesticides. Culturellement, on vient quand même de générations qui ont connu la famine. Moi, ma mère a eu la typhoïde, elle a été sauvée par les premiers antibiotiques. Donc vous imaginez bien que le médecin était rendu au rang de Dieu. Et puis, bon, il y a aussi toute cette philosophie pasteurienne qui mérite réflexion si on la compare à celle de Béchamp. Donc bon, il y a des représentations mentales qui ont besoin d'évoluer, mais là, ces dernières années, il y a eu quand même un lavage de cerveau assez impressionnant pour habituer les gens à ce que la science soit mieux que la nature. Il y a beaucoup de jeunes qui, ouais, ok, on veut protéger la planète. Ok, il n'y a pas de doute. Moi, mon fils, il est dans les vins nature, il est dans les machins, dans les cafés bio, les trucs, les bidules, les produits biosourcés, etc. Ouais, ok. Oui, mais la chimie, là, la pollution là, à l'intérieur, faudrait peut-être y penser de temps en temps. Ah ouais, j'ai oublié. Ouais. Attendre, oui, mais combien de temps par semaine ou mois? Voilà, je savais que j'allais avoir ce type de question. Faites-vous confiance, regardez votre animal, c'est comme, vous voyez, c'est comme quand on fait la cuisine. Moi, j'ai du mal à suivre une recette, hein, bon, c'est ma nature. Parce que, ah là, non, non, mais là, moi, je pense qu'il y a trop de sucre, donc j'en mets un petit peu moins. Ah oui, mais je préfère quand il y a un peu plus de chocolat, donc je mets un peu plus de chocolat. Bon, alors, je regardais une recette hier de Philippe Conticini, c'est au gramme près. C'est au gramme près. Alors bon, vous avez les personnes qui aiment faire les recettes au gramme près, moi j'aime pas. Ouais, tout dépend si vous êtes stressé à ce moment-là, bah, vous changez rien au protocole, conseillé, puis vous faites tous les 3 mois et puis pour pas oublier, vous mettez un rappel sur votre téléphone, vous faites ça le premier de chaque trimestre ou alors, bah, vous dites, «Je vermifuge une fois par an au 1er janvier» et puis roulez jeunesse. Ça, c'est à vous de voir, mais moi, ce que je vous recommande, c'est une fois par an. Bon, après, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction du mode de vie et en fonction de votre stress. Voilà. Donc si vous êtes stressé, et que vous avez peur ou vous êtes dans une région particulièrement à risque, bah, vous allez vous rapprocher du protocole recommandé et puis, si vous êtes un peu assez cool comme moi, à faire confiance à la nature et puis, avec, des animaux qui ont un mode de vie, assez sain, bah, ouais, c'est quand j'y pense, quoi. Voilà. Alors oui, effectivement, je vois aussi une, remarque: «Je vermifuge avec la lune tous les ans». Voilà, alors il y a aussi des gens qui vermifugent en fonction de la lune. Vous avez le calendrier lunaire pour ça. Bon, heu, pourquoi pas? Moi, je jardine avec la lune aussi, donc oui, oui, je suis ouvert. Alors j'ai pas parlé de nos amis cavaliers. Pour les chevaux, vous avez certains centres équestres qui obligent à vermifuger.
Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis vous avez aussi, avec les chevaux, parfois, quand il y a vraiment une grosse invasion, vous avez des cavaliers qui sont obligés de ramasser les crottins pour pas que ça essaime. Au niveau des chevaux, ça peut nécessiter une rotation des pâtures, ça peut nécessiter quand même, ouais, certains aménagements, hein. C'est pas aussi simple que ça avec les chevaux. Tout est possible. Moi, je vous donne les grandes lignes parce que j'ai remarqué, si vous voulez aussi, quand j'animais des formations en présentiel, que chacun avait la solution. Donc moi, je veux pas rentrer dans le débat. Moi, je vous donne les grandes lignes et après, vous faites et chacun fait comme il pense que c'est bon pour lui ou pour son animal. Ensuite, il m'était dit que les chiens nourris au barf seraient plus sensibles au parasitisme. J'ai peur que ça soit les vendeurs de croquettes qui, qui envoient ce genre de message en disant «Ah, si vous avez, imaginez que vous soyez vendeur de croquettes, bah, vous allez discréditer le barf en disant «Ah, vous comprenez, dans la viande, il y a des parasites, c'est dangereux, etc., etc.» En tout cas, moi, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Voilà. Donc, moi, à mon avis, c'est une légende urbaine colportée par les vendeurs de croquettes. Ce serait dû à la viande crue. Bah, oui, mais enfin bon, la viande crue, si vous l'achetez et que vous utilisez la même viande crue pour vous, enfin bon. Sabine: «Je nourris au barf 10 chiens et jamais de parasites». Bah, voilà. Voyez? Donc l'expérience montre et c'est ça qui est important justement dans ce genre d'échange, c'est qu'il y a les légendes, il y a les choses qui sont, du domaine, bah, ou de la science ou de la médecine chinoise, les mécanismes qu'on connaît et puis après, on essaie de composer avec ça, mais se méfier de tout ce qui est dit, même sur les parasites. Là, en ce moment, je suis en train de faire une petite revue de presse pour voir toutes les bêtises qui sont colportées dans la presse. Mais c'est vrai, dans la presse pour animaux, comme dans la presse, Marie-Claire, Cosmo et compagnie, hein. Bon, moi, je les lis parce que j'aime bien les recettes, mais ouais, il y a quand même des grosses bêtises dedans, des légendes qui sont colportées. Vous voyez, buvez, éliminez. Ouais, vous éliminez les reins. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. C'est Virginie qui partage son expérience aussi. Depuis que je nourris au barf, plus de problèmes de santé. Je n'ai pas changé mon protocole de vermifugation. Voilà, donc expérience positive du barf. La dernière fois, quand j'avais fait la vidéo sur le barf, on avait eu des gens qui étaient satisfaits, d'autres pas. Donc, suivant l'état du foie de votre animal, suivant le fait qu'il ait des stagnations d'aliments ou pas, voilà, ça va plus ou moins favoriser le parasitisme. Mais il n'y a pas de règle absolue. Ce qui est absolu, ce sont les mécanismes. Voilà, ça oui. Mais après, chaque cas est particulier parce que chaque propriétaire est différent, chaque mode de vie est différent, chaque race est différente, chaque animal est différent. Voilà, donc après, c'est comment prendre les clés que je vous donne pour les appliquer à vous, à votre mode de vie et au mode de vie de votre animal. Voilà. Mais se méfier de tout ce qui est colporté, on parle de fake news en ce moment sur les réseaux sociaux, et cetera. Mais ouais, même dans la science, hein, il y a beaucoup de fake news ou des fausses études, des études qui sont financées. Quand vous êtes une grosse entreprise, vous pouvez financer toutes les études que vous voulez et puis vous vous organisez à biaiser les études pour prouver ce que vous voulez. Puis après, vous allez avancer. Une étude dit que le barf est pas bonne pour. Bah oui, et puis bah oui, mais bon, c'est le vendeur de croquettes qui a financé l'étude de. Bon, donc même les études, il faut s'en méfier. Catherine, pareil à la maison, 4 châteaux barf, une eau pâtée naturelle, aucun souci de bébête. Bah voilà. Donc, vous voyez, c'est. Non, non, peut-être des parasites, oui, si vous achetez, de la viande et puis que vous la gardez, 6 mois, je sais pas, dans votre frigo encore, je sais pas ce que ça fait un morceau de viande 6 mois dans le frigo. Non, mais il faut tester puis voir. Vous savez, la médecine, c'est beaucoup d'expériences et puis après on partage des expériences et ces expériences, on les lie avec les clés que je vous donne et on voit si c'est une légende, si c'est pertinent, si c'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de travailler en groupe et d'échanger justement. Parce que des gens qui vous assènent des vérités, vous en trouverez plein, hein. Donc, celui qui est pro croquettes va vous dire: «Ah mais le barf c'est nul». Celui qui est pro barf va vous dire: «Non mais les croquettes c'est nul».
Non, non, un peu de rondeur dans ce monde de brut. Il y a du bon partout, même dans la chimie, mais ce que moi j'aimerais vous amener à faire, c'est à réfléchir et à appliquer les choses en conscience et pas, mmh, à partir d'une peur ou pas à partir d'un truc que vous avez lu dans un magazine ou que la copine vous a dit, quoi. Parce que ce qui est vrai pour un animal n'est pas forcément vrai pour l'autre, enfin en termes d'alimentation ou de mode de vie ou autre. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.